Hello tout le monde, hello YouTube. Est-ce que tout le monde va bien? Parce que moi, déjà ça va beaucoup mieux. J'ai plus la voix cassée, j'ai plus de down comme la semaine dernière. J'ai passé quelques jours à la campagne, à Billy-Berclos exactement, euh, pour travailler sur le concept art d'une arène, du jeu vidéo d'une de mes potes. C'était trop cool, c'était la première fois que je faisais ça. J'ai bien aimé aussi être un peu en mode on va dans la forêt, enfin c'était pas en mode recherche, mais en tout cas c'était vraiment pour profiter un peu du moment d'être là. J'étais pas du tout équipée, j'étais en petite ballerine, petite jupette, on m'a rien dit, on m'a pas dit Selena écoute on va explorer une usine. Et donc du coup j'étais vraiment pas équipée, mais en tout cas c'était un super moment. C'est la première fois que je bossais sur du concept art. En plus, il n'y avait pas du tout de personnage. Donc, c'était même pas du chara design, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire et où je me sentais pas capable, je me sentais pas à l'aise au début. C'était tout ce qui était végétation, décor et autres. Et donc, du coup, on a fait pas mal, enfin, on a fait un beau brainstorming avant. Et j'étais plutôt contente, je suis plutôt contente du résultat. Après, j'ai hâte de voir, j'aimerais trop qu'elle fasse un artbook. Du coup, c'est le studio Notorious Frogs, qui est un studio indépendant de jeux vidéo. Ça fait quoi, un an déjà qu'elle travaille dessus. Et j'ai trop hâte de voir. Trop hâte de voir ce que ça va donner, comment ils vont interpréter un peu mon univers. Et je pense aussi rebosser à un autre moment avec elle sur ça. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas incarné ouf comme les autres années en 2018. Du coup, je crois qu'on s'était arrêté à décembre 2017. Et je me rendais compte qu'il y a... Mais en 2018, j'ai presque rien fait en termes de dessin. Je crois que c'était vraiment une année où j'étais... alors soit j'ai peut-être fait des plus grands formats qui sont dans mon book, enfin dans mon grand portfolio qu'on va voir à un autre moment, soit c'est quelque chose d'un peu plus... Soit c'est ça a à voir avec le fait que ben, j'étais pas dans une bonne année, peut-être, aucune idée, et que de ce fait, j'ai pas beaucoup créé. Alors, je crois qu'il y a, il y a le pied encore de ma caméra, enfin du coup de mon téléphone, qui est encore pété. J'ai pas encore réglé ça. Je sais que ça fait genre 3 semaines que je dis que je vais régler ça. Et du coup, ça penche et je vois que lentement mais sûrement, ça se dirige vers la mort d'un angle. Donc désolée si en fait toutes les 2 secondes je vais genre j'allais dire repimper ma caméra, comme ça, on pimp my ride. Si je réangle mon truc, mais c'est très perturbant. Mais j'ai pas l'impression que ça penche, mais en fait, si. Pas grave. Donc, du coup, comme j'avais pas fait beaucoup de carnets, enfin, pas un carnet aussi conséquent, il y en a 3. Du coup, il y a un tout petit bout de journal intime de 2016, de l'hiver que j'avais passé à Genève et à Lyon. Il y a un bout de 2017 aussi. Un tout petit bout encore d'un musée d'histoire naturelle et mon carnet quand j'étais au Japon. Et là, en fait, on voit vraiment que j'avais pas du tout d'inspiration. Alors du coup, on va commencer par ce carnet-là. Bon, on voit déjà que j'ai déjà parlé, je le répète, je le redis. C'est vraiment la culture journal intime avec... Je sais même plus c'est quoi ce mouchoir. Ah si, c'est le truc du Terra Delis. J'étais allée au Terra Delis avec mon frère, du coup, qui est à Lyon, dans le vieux Lyon. Et j'aimais bien les pages de livres aussi. Bon, j'ai dû éteindre et rallumer. Enfin, j'ai dû changer parce que du coup, pour trouver un meilleur angle d'attaque. Donc du coup, on en était au journal intime. Ouais, il y a 36 milliards de pages du livre. Je sais même pas pourquoi je collectionnais ça. Alors ça, c'est des photos de gens que je connais pas, hein. Et j'aimais bien en fait faire les différentes brocantes. Ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'aimais bien faire les différentes brocantes et autres. J'aimais bien raconter ma vie, ce que j'avais mangé. Ça a jamais trop changé. Alors, il n'y a rien de confidentiel aussi. C'est pour ça que ce journal intime-là,
J'ai bien envie de le diguer maintenant. Rêve, après c'était à Lyon, quand mon frère habitait encore à Lyon, maintenant il habite à Nancy. Et c'est vrai que je passais du temps, ah c'était mes potes du lycée que j'avais revus et tout là-bas. Maintenant je sais plus où ils sont, je crois qu'ils sont à Grenoble, Toulouse, qu'importe. C'est pareil, c'était des trucs de la Réunion que j'avais trouvé, mais comme moi je suis née à la Réunion et j'ai habité un peu à la Réunion, j'étais un peu en mode ah cool, on dirait un faux souvenir en fait. On était allé au musée des Beaux-Arts, du coup il y a bien le Terra Delis. Mais il est beau ce carnet quand même. Il est beau. En fait c'est... Et au fur et à mesure des années, je remarque que finalement la partie dessinée du journal intime, je l'ai beaucoup enlevée pour plus mettre dans des carnets et même des fois les journaux intimes, je suis de moins en moins régulière. Il y a des années où j'étais très 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 régulière. Toujours des Lyon hiver 2017. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, ça va, j'ai pas non plus chômé. Bon, là j'ai chômé. Là j'ai grave chômé. Des trucs d'exposition. Ok, et je crois que juste après c'est ce carnet-là qui est du coup... Alors, c'était... alors on en avait parlé, enfin on en avait parlé. J'avais abordé ce sujet-là, l'histoire du coup que je m'étais inventée avec mes escargots. J'aimais bien faire des recherches et j'aimais bien faire des recherches avant de faire quelque chose. J'ai toujours aimé le fait d'avoir des petits carnets un peu en mode, ben ouais, concept art finalement. C'est ça, je travaillais sur le concept art de ma bande dessinée vraiment imaginaire qui a jamais vu le jour. J'ai allé au musée d'histoire naturelle et... de toute façon, ça part de soi. Et j'avais fait plein de dessins de coquillages. J'adore les aquarelles de coquillages. Je sais plus si je les avais fait. Je crois que je les avais pris en photo. En fait, je les avais dessinés sur place. J'avais pris en photo et puis j'avais fait la couleur plus tard. J'avais dessiné aussi les ennemis naturels des escargots. Ah, les hiboux, c'est pour ça! C'est pour ça que j'avais vu là-bas que c'était les ennemis aussi naturels des escargots. Ou je sais plus qui mangeait tel ou tel truc ou quoi. Des orchidées encore. Ah ouais, j'avais trop envie de faire un herbier. J'avais trop envie de faire un herbier, mais c'était pas possible. Je suis pas assez régulière, je suis trop nulle. En fait, ça demande de passer beaucoup de temps. On est déjà là? Non, on n'est pas à la fin. Alors, et au fait, pourquoi ça change de style d'un coup? Parce que en fait, on change d'année. Et oui, ça, c'est quelque chose que j'avais fait en 2020. J'avais repris ce carnet, qui était quasi vide du coup. Et parce que je sais pas, genre j'avais la flemme de chercher un carnet où j'avais pas de sous. Je me suis dit, ben, en vrai, tant qu'à faire, autant le réutiliser. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a un tout autre style que j'avais plutôt en 2020. Ouais 2020, début 2021 et tout, quand j'aimais beaucoup le bleu. Je faisais des trucs très mignons, toujours dans l'aquarelle. Enfin là on voit la radicalité du changement de style où j'avais exploré quelque chose d'un peu plus Jean Cocteau. Généralement on me dit. C'était pour une commande aussi. Ah la lune, le lion est trop... Vraiment, et ça c'est limite encore un an plus tard, 2021. Ce carnet a beaucoup chié. Et là, du coup, on va aborder ce carnet Sailor Moon que j'ai acheté à Hong Kong. Ça va aller vite aussi. Du coup, on voit que ça commence en novembre 2017. Et on va voir que là, j'ai pas du tout eu d'inspiration. Et c'était un moment aussi où j'aimais beaucoup le shibari. J'essayais d'un peu plus de travailler les corps. Et j'écrivais aussi encore un peu. Pareil, on retrouve la thématique de l'autoportrait. Et à ce moment-là, en fait, ce que je dessinais était très représentatif de mon style, de comment je m'habillais, comment je me voyais. C'était plus une époque 2016, 2017, 2018 où je me voyais... pardon, en fait, des fois je vais me moucher. Je suis encore malade. Où j'étais très attachée... à dessiner le véganisme, dessiner le féminisme, ce genre de choses. En fait, je revendiquais beaucoup. Et j'avais pas envie de tomber dans quelque chose d'hyper féminin. Et j'avais des Doc Martens vegan, je m'étais rasé les cheveux. Et j'avais un faux septum. J'étais vraiment un cliché. Un cliché de bisexuel aussi.
Et j'avais plus de succès avec les garçons. Bizarrement. Et j'ai regardé beaucoup Kill la Kill, les studios Trigger, j'en avais déjà parlé. Il y a beaucoup de moments où j'ai marqué que j'ai la flemme, que je sais pas dessiner. Je parle un peu vite depuis tout à l'heure, désolée. Et on est toujours dans le truc... là j'essaye un peu de libérer mon trait. Ça a été une grande thématique pour moi de libérer son trait, d'arrêter de faire quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus animation peut-être. Bah ouais, voilà, les battes de baseball, Paranoia Agent, ce genre de choses. Et on retrouve un peu cette thématique de la femme forte. Et je pense que c'était à une époque, direct on passe à janvier 2018, vraiment il n'y a rien, quoi. Et c'était vraiment une époque où je pense, comme j'arrivais pas du tout à parler de mes émotions, en fait, tout ce qui était vulnérabilité, j'avais du mal. Genre la vulnérabilité, la délicatesse. Après, j'aime toujours autant dessiner, genre j'ai toujours aimé les scènes de combat ou quoi. Ouais, je crois que j'ai remarqué qu'à un moment la caméra est penchée. Cette conne. Ça c'était pour un Cara Design, en fait, pour un pote qui faisait une histoire, je sais plus trop quoi. Et en fait, il avait voulu faire une sorcière un peu en mode malgache et il m'avait demandé à moi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah vas-y, en fait, j'ai la flemme de travailler pour lui, genre, en quel honneur, je vais faire ça gratuit. Et je crois que je lui avais envoyé quand même, mais j'ai jamais retravaillé dessus. J'ai bien aimé dessiner des personnages avec une tête de zébu dessus, tout ce qui est un peu chaman. J'avais repris des tissus un peu malgaches. Mais vraiment, c'était... ça fait peur à quel point j'étais pas inspirée. Hop, d'un coup, je suis inspirée. Je crois que c'est juste après, je suis partie au Japon. J'ai beaucoup travaillé. Ouais, c'est ça. Ça, c'était toute une liste d'endroits au Japon que je voulais faire, de restaurants vegan et tout. J'ai toujours été très liste écrit. Et là, voilà, on retrouve du collage, des maps du Japon, du métro, des trucs qu'on a pris, une publicité que je trouvais ça trop drôle. Et puis je crois qu'après... Ah ouais, sur le Starbucks, c'est vrai qu'elle faisait des petits dessins, les meufs. Et tout. Et comment... J'avais ramené un hobby, un yukata. Et il fallait que j'apprenne à nouer une ceinture. Tout ça. Et ça va, c'était pas trop galère. Au début, ça rendait vraiment mal. Mais je pense que maintenant, je sais plus ou moins bien le faire. J'aimerais bien le reporter pour le 14 juillet pour aller voir les feux d'artifice. C'est peut-être cliché, mais tant pis. Bah voilà, c'est déjà fini. Vraiment une vidéo simple, courte, rapide, efficace. Pour au moins déjà traiter ces carnets qui sont tout petits. Il y en aura d'autres d'ailleurs, des tout petits carnets, mais je pense que là c'est plus vraiment des tout petits journaux intimes. Après c'est pas grave, on pourra les diguer quand même. Je suis plus en contact, je pense, avec les gens dont je parlais dans ces carnets-là, donc c'est pas trop grave. Et puis si jamais au pire je couperai au montage. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo toute mignonne, toute courte. Merci d'être de plus en plus nombreux sur YouTube à me suivre ou sur TikTok et même sur Instagram. N'hésitez pas si jamais à me suivre dessus, me suivre sur les réseaux parce que sur Instagram, je documente absolument toute ma vie. Parfois ça fait peur. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, ce genre de choses. Lâcher un commentaire, je sais pas, hit that bell below. Et j'écoute beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses en anglais. Voilà, on se retrouve peut-être dimanche. En tout cas, je vais essayer de faire maintenant les vidéos en avance. Comme ça, au moins, ça m'évitera de me dire dimanche, vas-y, j'ai la flemme. C'est ce que je faisais et tout il y a quelques semaines. Ça marchait plutôt bien. Donc du coup, je vais plutôt essayer de faire ça. Je pense que la vidéo prochaine, si c'est pas un gros carnet, je vais plutôt diguer dans mon grand portfolio. Ça va changer un peu, ça va être rafraîchissant. Et donc du coup voilà, merci de continuer sur cette aventure et puis prenez soin de vous. Bisous. Quand le soleil traverse et brille, il y a des arcs-en-ciel dans mon esprit.